Bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la une ce soir. La CENI qualifie d'inopportune, d'incendiaire et de non constructive la déclaration du cardinal Ambongo dans un communiqué. Elle estime que la conclusion prématurée et infondée du numéro 1 de l'Église catholique en RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, a pour but de préparer le lit de la contestation et de jeter à tout prix le discrédit sur le processus électoral. Et puis, pénurie de carburant à Kinshasa, le gouvernement prend des dispositions pour régler les pertes des pétroliers estimées à près de 400 millions de dollars. Déclaration faite par Nicolas Kazadi mardi 28 novembre au cours d'un briefing presse. Vous l'écouterez dans ce journal et c'est tout pour le titre. La CENI qualifie d'inopportune, d'incendiaire et de non constructive la déclaration du cardinal Ambongo dans un communiqué. Elle estime que la conclusion prématurée et infondée du numéro 1 de l'Église catholique en RDC a pour but de préparer le lit de la contestation et de jeter à tout prix le discrédit sur le processus électoral. Voilà pourquoi la CENI invite l'AMOE, Sanko SCC, à se désolidariser publiquement des propos incongrus tenus par le cardinal Fridolin Ambongo. La CENI rassure que tout est prêt pour la tenue des élections dans les délais. Et puis, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, a lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs. C'était dans les territoires de Nyunzu, dans la province de Tanganyika. Le récit d'Esther Amissi. Aussitôt accueilli par l'équipe provinciale de la CENI de Tanganyika, conduite par le secrétaire exécutif provincial Francis Ilungangoy Chabanza, le rapporteur adjoint s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Paul Mohindo a fait observer une minute de silence en mémoire du CEP du Nord Kivu, Justin Kiachingé, décédé en pleine opération, pour honorer sa mémoire pour les devoirs qu'il a accomplis. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays, rappelant toutes les étapes de formation en commençant par les niveaux 0 sur l'harmonisation des modules dispensés, la formation du niveau 1 ayant permis d'avoir les missionnaires, le niveau 2 et 3 combinés auxquels l'on prit part 1364 formateurs électoraux nationaux, les CEP ainsi que les chefs d'antenne. Il importe de noter que le niveau 4 concerne les agents directs du processus, au total 79 852 qui bénéficient de cette formation sur toute l'étendue du territoire national. Durant 7 jours, les 596 facilitateurs vont être outillés sur les opérations de vote, les compilations des résultats, la manipulation des fiches, l'utilisation des dispositifs électroniques des votes et apprendront également la procédure liée à l'andragogie. Paul Mohindo a, à cette occasion, conscientisé les participants à agir en toute responsabilité face aux enjeux de ces scrutins combinés du 20 décembre 2023. Non, sans avoir attiré leur attention notamment sur les consignes de la hiérarchie, le respect des procédures afin d'éviter d'être politisé et le favoritisme. Bien avant de se rendre à Nyunzu, il s'est rendu au chevet de Feza Malumba Bidwaya, une missionnaire malade et hospitalisée dans une unité de santé. Et selon les témoignages des médecins, elle se porte déjà bien. L'état de délabrement de la route vers le village Mouchaba à 18 km de Kalemi du fait de l'écroulement du pont principal reliant Kalemi à Nyunzu à la suite des pluies diluviennes a rendu moins aisé ce déplacement, ce qui l'a contraint à emprunter une voie secondaire pour atteindre ce territoire en proie à l'insécurité, donnant la preuve de la ferme détermination de la CENI à privilégier la réussite de l'organisation de scrutin combiné du 20 décembre prochain. Parti de 879 millions de dollars en 2018, les réserves de change sont actuellement à 4 milliards 721 millions de dollars. Déclaration faite par l'Argentin national au cours d'un briefing presse. Nicolas Kazadi qui présentait le bilan chiffré de l'action du gouvernement. Esther Amissi revient. Que vous venez de faire tout à l'heure. Dans son intervention, le ministre Nicolas Kazadi a commencé par présenter les principales évolutions du cadre macroéconomique.
Concernant la croissance économique, Nicolas Kazadi a insisté sur la résilience dont a fait preuve l'économie du pays durant ces 5 ans du mandat du président Félix Tshisekedi. 5 années dont 2 étaient marquées par la cohabitation, une année par la pandémie de Covid-19. De 2018 à 2023, la croissance est partie de 5,8% à 6,2% en 2023. Le niveau d'inflation ici, il faut noter les efforts de préservation du pouvoir d'achat dans un contexte de hausse d'inflation importée avec les conséquences de la guerre en Ukraine et la Russie. Si en 2018 le taux d'inflation était à 7,23%, il s'est établi à 22,6%. En 2023, l'argentier national a comparé le pic d'inflation entre le précédent mandat et celui de Félix Tshisekedi. Ici, il a noté que pour la période de 2012 à 2018, le pic a atteint 54,75%, alors que durant la période allant de 2019 à 2023, le pic est à 22%. S'agissant du taux d'échange, Nicolas Kazadi a souligné que la dépréciation monétaire est plus ou moins stabilisée en dépit de quelques soubresauts en 2023 dans un contexte des prix élevés du dollar et des hausses d'inflation au niveau international. S'agissant des réserves d'échange, il faut souligner un record historique jamais réalisé depuis l'accession du pays à l'indépendance. En effet, parti en 2018 à 879 millions de dollars, les réserves de change sont à 4 milliards 721 millions de dollars. Parlant du budget, Nicolas Kazadi indique que le budget est en constante augmentation en milliards de dollars américains. S'il était à 5,7 milliards de dollars, le projet de budget 2024 chiffré à 16,1 milliards de dollars. La pression fiscale, elle est partie de 9,0% en 2018 pour une projection de 13,2% en 2024. Pénurie de carburant à Kinshasa, le gouvernement prend des dispositions pour régler les pertes des pétroliers estimées à près de 400 millions de dollars. Déclaration faite par Nicolas Kazadi mardi 28 novembre au cours d'un briefing presse. On l'écoute. Comme pour tous les pays du monde, nous sommes dépendants des importations de produits pétroliers parce que nous n'en produisons pas assez, pas beaucoup. Et donc nous avons subi de plein fouet la hausse des cours pendant plus d'une année. Et cela nous a amené justement pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Encore une fois, nous avons été amenés à consacrer plusieurs centaines de millions de dollars en subventions. Près de 400 millions l'année passée. Subventions juste pour limiter la hausse du prix du carburant. Mais nous avons également constaté que le secteur n'était pas totalement transparent. Et nous avons mis en place des réformes. Nous avons fait faire un audit. Audit qui a toujours été difficile à réaliser dans les années qui ont précédé. Nous avons réussi à faire cet audit. Et à l'époque, j'avais la charge des 2 ministères, économie et finances. Et donc, au niveau du ministère de l'économie, nous avons achevé le processus de l'audit. Nous avons essayé d'apporter plus de transparence dans ces manques à gagner. Et nous avons pu économiser plus de 70 millions de dollars en une année, qui auraient été payés si nous n'étions pas vigilants. Et cela a été épargné au Trésor. Mais nous avons malgré tout payé près de 400 millions de dollars en subventions pour contenir la hausse des prix. Voilà des efforts que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons encore accumulé des arriérés en termes de subventions. Pourquoi? Parce que cette année 2023 a été un peu plus difficile que prévu. Les élections, la guerre d'un côté, avec des contraintes, et de l'autre côté, la baisse d'environ 20% des recettes, disons, un gap d'environ 20% des recettes propres par rapport aux recettes attendues, à cause notamment de l'effondrement du cours du cobalt. Et donc, ces éléments de contrainte nous ont amenés à accumuler des arriérés en termes de manque à gagner, de subventions qu'on devait donner aux pétroliers. Et nous avons fait quelques paiements et aujourd'hui, on a finalisé un montage pour pouvoir financer ces manques à gagner qui se chiffrent de nouveau à près de 400 millions. Et donc, nous sommes en train de les payer.
Et les dispositions sont prises. Pendant qu'on parlait ici, mon collègue des hydrocarbures était en train de m'appeler tout à l'heure, parce que nous sommes en train de finaliser des actions justement pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Et je pense qu'il n'y aura pas de pénurie parce que les dispositions ont été prises. Et puis, lors d'un meeting animé le mardi 28 novembre à Bunia en Ituri, le chef de l'État et candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de 2023 a appelé les communautés locales à se réconcilier et à cultiver l'amour mutuel. Esther Bompoko. Alors que l'Ituri a été secoué par des conflits communautaires par le passé, Félix Tshisekedi a salué les progrès réalisés dans le rétablissement de la paix et a encouragé toutes les communautés à travailler main dans la main pour construire une nation unie et prospère. Dans son discours, il a souligné l'importance de la paix pour le développement du pays. Makambo ezotambola moke moke kasi ezokende na nzela ya bien. Nayoki makambo ya bitumba oyo ezalaki awa ebandi kosila ya solo. Boyebi ke soki kimia ezali te, moyen ya kotonga mboka ezali te. Me natondi bino betondi bana ya Ituri ndenge bolandi nzela ya kimia. Biso pe tozali awa mpona kosalisa bino. Sikoyo esengeli bakominote nyonso esimbana loboko na loboko. Bosengana bolimbisi, bolakisana bolingo. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a insisté sur le fait que toutes les communautés de l'Ituri doivent se consolider et œuvrer ensemble pour maintenir l'unité nationale. L'Ituri, une province riche en ressources naturelles, a été le théâtre de violences intercommunautaires qui ont engendré des souffrances et des déplacements massifs des populations. Cependant, les efforts déployés pour rétablir la stabilité et promouvoir la réconciliation semblent porter leurs fruits, comme l'a souligné le président Tshisekedi lors de son discours. Le docteur Denis Mukwege, candidat numéro 15 à l'élection présidentielle 2023, s'est adressé à la population de Beni au Nord Kivu mardi 28 novembre. Il a tenu un meeting au rond-point du 30 juin où se sont rassemblées quelques centaines de personnes venues pour l'écouter. Regardez. Le prix Nobel de la paix a présenté sa vision pour la RDC en se concentrant sur la sécurité du pays, confronté à une guerre depuis plusieurs années. Selon lui, la RDC est victime d'une guerre menée par ses voisins pour l'amener à la dépendance économique. Mukwege a qualifié d'irresponsable la présence des armées étrangères sur le sol congolais pour combattre l'insécurité. Il se présente comme candidat de la paix parmi les vingtaines d'autres candidats à la présidentielle au regard de son plan d'action élogieux. Cependant, quelques habitants présents au meeting ont eu l'occasion de poser quelques questions et formuler leurs recommandations à Mukwege. Répondant à la question sur une possibilité de coaliser avec d'autres candidats, il n'a pas caché son vœu de se joindre aux autres, dit-il, une jonction des forces. Il s'est dénoté que le projet des sociétés du Dr Denis Mukwege se repose sur 3 piliers, entre autres la fin de la guerre, la fin de la faim et la fin du vice. Et puis, la campagne $1 pour l'élection du candidat Martin Fayulu vient d'être lancée. Un site internet dédié pour la collecte de fonds est également mis en place. Le président de l'ECD dit faire appel à tous ses sympathisants pour concrétiser la vision commune de bâtir un Congo indépendant. Martin Fayulu qui est annoncé ce mercredi à Butembo et Bunia. Et puis, en pleine campagne électorale, le convoi du président de l'Ensemble pour la République a été attaqué à Kindu, dans les Maniema. Ces violences a favorisé la perte en vie du président de la Ligue de jeunes, Dido Kakisingi. Il aurait été lapidé par des individus jusque-là non identifiés, Deborah Wamba. En pleine campagne électorale, le convoi du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a été attaqué le mardi 28 novembre à Kindu dans les Maniema. Ces violences ont favorisé la perte en vie humaine du président de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République, Dido Kakisingi.
D'après les informations à notre possession, l'incident s'est produit alors que la victime s'est trouvée juste devant Moïse Katumbi dans les cortèges qui venaient de l'aéroport. Le corps de Didoka Kisingi est actuellement à la morgue de l'hôpital Mapon à Kindu où d'autres blessés graves sont également traités. Cette attaque a soulevé des accusations de la part du parti dénonçant un climat de violence et d'intolérance. Didoka Kisingi était avocat au barreau de Maniema et père de 6 enfants. Maître Hervé Diakessé, le porte-parole du parti Ensemble pour la République, accuse les gouverneurs d'entraver le déroulement des meetings en interdisant l'utilisation de la tribune centrale. Il faut noter que malgré cette tragédie et obstacles rencontrés, Ensemble pour la République a affirmé que le programme de la campagne électorale dans la région de Maniema demeure maintenu. Et enfin, pour terminer, il reste un condiment incontournable en cuisine. L'oignon est un ingrédient réputé pour son pouvoir antioxydant et ses propriétés médicinales. Gorgé de vitamines et minéraux, il contribue à la santé cardiovasculaire et prévient certains cancers et lutte contre les maux saisonniers. Mais outre ses vertus citées, l'oignon cache également d'autres propriétés importantes. Déborah Wamba revient. L'oignon est un ingrédient plein de vertus. C'est un aliment gorgé de vitamines et minéraux. L'oignon est indispensable en cuisine pour préparer de bons petits plats, mais ses qualités ne se limitent pas seulement à ses propriétés nutritionnelles et son goût incomparable. En découvrant les multiples remèdes ancestraux, on comprend vite que ce condiment a plus d'une flèche à son arc et s'avère particulièrement utile pour effectuer diverses tâches ménagères, mais aussi pour pallier à certains maux quotidiens. L'oignon a des effets projecteurs contre le rhume et la grippe. Cette plante est antimicrobienne, d'où il est bon d'en avoir régulièrement à l'assiette. En outre, mettre un oignon pelé dans la chambre à coucher pendant la nuit serait également très bénéfique. En cas de bronches chargées, un nez qui coule et les toux persistantes, ce vieux remède naturel est particulièrement intéressant. Il suffit de couper un oignon en 2 ou en 4 et mettez les tranches dans un bocal vide et placez dans la chambre juste à côté ou sous les lits. En gardant l'oignon dans la chambre, il va parfaitement purifier l'air ambiant, élimine les toxines et dépollue la pièce. Il faut signaler que cette plante protège contre les allergies, les infections et d'autres petits maux saisonniers. C'est l'allié idéal qui soulage plusieurs maux et renforce les systèmes immunitaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.